Parmi les catégories de couples qui se présentent à nous, nous avons ce qu'on appelle les touristes. C'est un couple qui se présente à nous, qui est récemment constitué et donc qui n'a pas encore d'histoire. Ce type de couple n'est pas recommandé pour suivre une thérapie puisque la thérapie se base avant tout sur l'histoire du couple. Aussi, il est recommandé simplement de les écouter pour une séance et de les orienter vers un modèle de couple, disons, équilibré, qui leur permettra d'avoir une idée sur ce qu'ils peuvent améliorer dès le début de leur relation ou simplement de ce qu'ils ne doivent pas refaire comme erreur par rapport à leur précédente relation. La seconde catégorie de couple est celle du couple recomposé, c'est-à-dire que les deux partenaires ont déjà été en couple, ont déjà eu des enfants ou l'un des deux a eu des enfants et constituent un nouveau couple avec une nouvelle histoire. Cependant, il y a un héritage du passé. Dans ce cas-là, le thérapeute doit faire attention au début de la première séance de confirmer qu'il s'agit bien d'une problématique de couple et non d'une problématique familiale. Dans ce cas-là, il faut qu'il oriente simplement ce couple-là et leurs enfants vers une thérapie familiale. S'agissant du couple recomposé, il faut faire aussi attention à identifier s'il y a un enjeu de pouvoir en utilisant les enfants ou en utilisant les anciens partenaires. Et c'est là où le couple doit commencer à comprendre et surtout à réfléchir à comment il veut que son couple fonctionne et comment envisager l'avenir à deux. La troisième catégorie est ce qu'on appelle le couple détaché. Il s'agit d'individus qui viennent en séance de thérapie de couple pour finalement annoncer leur désir de se séparer, que ce soit les deux ensemble ou même l'un des deux partenaires, puisque la thérapie de couple va offrir un espace de sécurité, de confiance et de libération de la parole. Dans ce cadre-là, il est important pour le praticien en thérapie de couple de vérifier dès la première séance si les deux partenaires veulent continuer cette relation. Cela peut se faire simplement en posant la question « Avez-vous vraiment envie de continuer votre couple ?» Il peut s'agir aussi d'un jeu de pouvoir, c'est-à-dire qu'un des deux partenaires va masquer sa menace en disant « Ah, si c'est dans ces conditions-là, moi je préfère arrêter la relation tout de suite. » Menace masquée, ce qui va lui permettre, selon lui ou selon elle, de prendre le dessus sur l'autre. Dans ce cas de figure, il est recommandé que le praticien en thérapie de couple propose une deuxième séance dans laquelle il pourra confirmer ou infirmer qu'il s'agit bien d'un jeu de pouvoir et non d'une volonté de séparation. Ce qui lui permettra de faire un travail avec le partenaire concerné ou même les deux pour décider s'ils veulent réellement et sérieusement s'engager dans la thérapie et permettre une amélioration du fonctionnement du couple et arriver à l'équilibre. Notre prochaine catégorie de couple est le couple accusateur. C'est les deux partenaires qui se présentent au cabinet avec des insultes, des mensonges, des trahisons, des émotions fortes, de la colère qui se présente sous forme de cris. Bref, c'est le couple qui s'affronte et se déchire constamment, sans arrêt. On a l'impression qu'il ne se fatigue pas. Malgré que la douleur et la souffrance qui est derrière ces comportements sont réels, la thérapie ne peut se faire dans ces conditions-là. Aussi, en votre qualité de praticien en thérapie de couple, vous devez apprendre à recadrer ce type de comportement en indiquant qu'il n'est pas profitable pour le couple en lui-même, ni pour le déroulement des séances et encore moins pour l'aboutissement de la thérapie. En tant que praticien, on peut utiliser des expressions du type « vous êtes vraiment expert pour vous engueuler » ou « en tant que thérapeute, ces paroles ne m'intéressent pas » ou je me demande à quoi ça vous sert de vous insulter de la sorte. Notre prochain couple est le couple de violence. Ce couple a bâti sa relation, malheureusement, sur un comportement violent. Et souvent, on le voit en séance, et spécialement en première séance de thérapie. Dans ce cas-là, en tant que praticien en thérapie de couple, nous ne pouvons accepter ni acquiescer ce type de comportement. Aussi, ce que nous pouvons faire pour une première fois, c'est de leur demander de suspendre cette violence jusqu'à la prochaine séance. Cela va prendre la forme d'un contrat moral entre le praticien et le couple, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans la première séance à suspendre cette violence
jusqu'à la prochaine séance. Et nous allons vérifier ensemble à la prochaine séance que cet engagement a été respecté. Autrement, la thérapie sera suspendue par le thérapeute. À rappeler que le thérapeute va faire prendre conscience pendant l'entretien de la première séance à ce couple de violence l'insupportable de cette situation et toute la tristesse, même toute la souffrance qui se dégage du comportement, que ce soit d'un des deux partenaires ou des deux partenaires simultanément. Notre prochain couple est le couple édipien. Ce couple a une particularité et qu'il y a une importante différence d'âge entre les deux partenaires, ce qui va constituer des difficultés dans le fonctionnement du couple. Par exemple, le partenaire le plus âgé va être moins actif et peut-être plus casanier que le partenaire jeune qui est plus dynamique. Aussi, pour la prise de décision, souvent nous allons constater que le partenaire plus âgé va être plus dans le recul, dans la réflexion, tandis que le partenaire plus jeune va être dans l'action et parfois même dans l'impulsivité. Et toutes ces différences vont créer un malaise dans le fonctionnement du couple. Étonnamment, cette différence d'âge ne va pas être exprimée par les deux partenaires puisqu'ils ne vont pas décrire un malaise par rapport à leur différence d'âge. Bien au contraire, ils vont vouloir convaincre le praticien que cette différence d'âge est plutôt bénéfique que négative. Souvent, chez ces partenaires-là, il faut les amener à la réalité de leur couple, c'est-à-dire que la différence d'âge fait partie intégrante des piliers de leur couple et elle crée automatiquement certaines contraintes pour l'un que pour l'autre et qu'il faut qu'ils apprennent à gérer cette contrainte au quotidien. Notre prochain couple est le couple de jeu. Il a une particularité, c'est que les deux partenaires font office de boxeur, c'est-à-dire que la relation est basée sur la confrontation. Souvent, vous allez trouver que les deux individus ont une forte personnalité, ce qui va créer des tensions dans le couple, où chacun des deux partenaires va chercher à dominer l'autre et malheureusement tomber dans un cercle vicieux qui s'enchaîne mais ne s'arrête pas. Aussi, en première séance, nous recommandons que le praticien commence par une anamnèse du couple, c'est-à-dire qu'il les pousse à raconter leurs histoires, surtout leur début d'histoire, qu'ils reprennent conscience de ce qui les a rapprochés que de ce qui les sépare. Si, au bout de la séance, ils n'arrivent toujours pas à dépasser le jeu et ne pas utiliser le nous en parlant de leur couple, malheureusement là, le thérapeute devra leur indiquer qu'il serait peut-être utile de penser à une éventuelle séparation, étant donné que ce couple-là n'arrive pas à passer du jeu vers le nous. Cette provocation voulue du thérapeute va ou bien permettre au couple de prendre conscience des risques qu'ils sont en train de prendre et du mauvais chemin qu'ils ont décidé d'accomplir, ou simplement de se remettre en cause et de faire un travail thérapeutique sérieux et engagé.